Bonjour, c'est Lola Lacroix, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur un thème lumineux, le nettoyage énergétique de la porte de la maison. Cela a pour conséquence un allègement vibratoire dans la vie quotidienne. Ce sujet s'inspire des traditions antiques, dont la principale est le Feng Shui. L'enseignement central de cette partie de la philosophie du Tao est la circulation énergétique et l'élimination de toute onde négative. Mais si la maison est prise dans des énergies contraires, comme une hantise, un vortex ou une possession, il faudra avoir recours à de l'aide extérieure. Si la maison est bonne et saine énergétiquement et au plan de la géobiologie, si vous avez seulement besoin de changement, d'allègement, parce que trop de choses se sont accumulées, alors ce rituel de 7 jours à la nouvelle lune de mai est fait pour que vous puissiez travailler à la purification de façon autonome. Cela ne remplace toutefois pas la bénédiction des lieux. Mais si vous connaissez des blocages récurrents, s'il vous semble que l'argent entre et disparaît aussitôt rentré, il est possible qu'entre autres raisons, votre entrée de maison retienne le flux énergétique sans que vous vous en rendiez compte. Un très ancien enseignement m'a appris à nettoyer et à protéger l'entrée de la maison avec une simplicité souverainement efficace. Mais avant d'aller plus loin, avant que je vous décrive le rituel, et si le sujet vous intéresse, merci de vous abonner, de mettre un pouce ou de prendre rendez-vous si vous avez besoin de parler. Pour le rituel, il faut peu de choses. De l'encens en grains, du sel, du vinaigre blanc et de l'eau. L'ingrédient principal, c'est surtout l'intention et la ferveur avec laquelle vous accomplirez ce rituel, qui se fait toujours, je l'ai dit, à la nouvelle lune du mois de mai, durant 7 jours, c'est-à-dire pendant tout le premier quartier de la lune. C'est un peu comme pour préparer l'arrivée des récoltes matérielles et spirituelles à venir. Dites-moi, quand vous franchissez la porte de votre demeure, est-ce que vous entrez en paix? Ou au contraire, est-ce que vous entrez chargé, avec des problèmes en tête, de la tension dans les épaules, de la précipitation, de l'anxiété? Parce que sans vous en rendre compte, vous marquez votre entrée chaque jour avec ce que vous portez en vous. Peut-être que depuis des mois, des années, vous portez quelque chose comme une fatigue profonde, celle qui vient de la répétition des cycles de complications. Vous réglez une facture, une autre arrive. Un problème est sitôt résolu qu'un autre surgit. Vous tenez bon à l'extérieur, bien sûr, mais à l'intérieur, il y a une porte qui ne s'ouvre plus. Vous commencez à croire que c'est normal, que c'est la vie, que c'est ainsi que vont les choses, que tout est lutte, comme si la fluidité était une sorte de mirage, et que le flux d'énergie bonne et positive n'était pas de ce monde. C'est un phénomène tellement connu que la religion du Tao, tout autant que le bouddhisme et le judaïsme, de très anciennes religions, ont des recommandations précises sur ce sujet. En Orient, nettoyer l'entrée de la maison de façon rituelle représente tout un chapitre dans la fameuse philosophie du Feng Shui. Le principe fondamental est que votre environnement vous renvoie ce que vous y déposez chaque jour. Les traditions anciennes l'ont toujours su. La maison n'est pas neutre, elle absorbe, elle retient. Elle vous renvoie ce que vous y apportez sous forme d'ambiance, de décision, d'état d'esprit et même d'opportunité que vous voyez ou que vous ratez. Les portes de la maison sont une mémoire et un nettoyage ordinaire ne suffit pas. Il faut vraiment un nettoyage aussi bien matériel que spirituel et qui suit un certain ordre précis. Munissez-vous donc de tout le matériel en écoutant cette vidéo. Prenez le charbon pour l'encens, mettez-le dans un endroit sécurisé de votre entrée. Et puis prenez un seau, faites chaque geste avec un grand respect pour ce que vous faites. Versez l'eau d'abord, bénissez-la. En versant l'eau, vous vous connectez à l'archétype du Verseau, l'hydrokoos de l'Antiquité. Pour lui, l'eau ne représente pas un simple nettoyage,
Elle représente la connaissance universelle, la sagesse, la conscience de la pureté accordée. L'hydrokoos, le Verseau, ne garde pas le liquide pour lui, ce liquide précieux. Il le déverse pour le partager et fertiliser le sol. Le glyphe du Verseau est souvent confondu avec des vagues marines. Mais au plan des archétypes, ce sont des ondes vibratoires. C'est aussi le hiéroglyphe représentant le Nil, le fleuve fécond de la vie depuis l'ancienne Égypte. Apportez à votre rituel la limpidité du Verseau dans l'entrée de votre maison, et vous y ferez entrer la lumière universelle, pas seulement celle du jour. Versez le vinaigre dans l'eau. Le vinaigre a ce rôle de détacher ce qui est collé, pas seulement au sol, mais aussi spirituellement. Versez-le lentement dans l'eau. Et puis le sel. Gros sel, sel fin, peu importe, c'est du sel blanc, et il représente la limite, le seuil, la neutralisation, le subliminal, ce qui est sous le seuil. L'ordre de ce que vous mettez dans l'eau compte. D'abord l'eau, ensuite le vinaigre, enfin le sel. Mélangez très lentement, en répétant cette phrase brève si vous voulez. Ma maison est mon refuge, ma porte est un passage. Seul le bien pur de l'univers peut y entrer. Et finissez par l'encens, faites 4 tours complets de l'entrée. 4, c'est le nombre de l'or, de la stabilité et de tous les renouveaux. Dites ainsi à votre esprit, je ferme un cycle, j'en ouvre un autre. Je suis parfaitement aligné et purifié. Je suis souverainement protégé, tout comme cette demeure que je consacre à mon Dieu créateur. L'entrée fonctionne comme un filtre. C'est l'endroit où le monde extérieur touche votre monde intérieur. Peu importe que vous ayez foi en l'énergie, ou au symbolisme, ou à la psychologie, ou à quoi que ce soit d'autre, tout le monde ressent quand un lieu est lourd, ou s'il est léger et élevé vibratoirement. Et il y a aussi quelque chose d'encore plus lourd, de problématique. Si votre entrée est en désordre, négligée, un désordre peu à peu devenu invisible à vos propres yeux, quelque chose en vous qui dirait « tant pis pour les factures, tant pis, je verrai ça demain, tant pis, j'accepte ». Et c'est ainsi que la pénurie s'installe, pas dans un grand choc, mais dans une accumulation de petits tant pis quotidiens. Beaucoup de personnes pensent que nettoyer l'entrée, c'est juste passer le torchon, mais il y a un endroit dans l'entrée plus significatif encore que tout le reste. C'est le chambranle de la porte et son linteau. C'est là qu'on ne regarde jamais. Et ce qu'on ne regarde jamais devient un dépôt. C'est à cet endroit précis qu'il faudra suspendre le signe de la protection. C'est pour ça que la direction du nettoyage, aussi bien matériel qu'énergétique, compte énormément. Quand vous nettoyez de l'intérieur vers l'extérieur, vous envoyez le message à l'univers et à l'être tout entier que vers l'extérieur, vous libérez les vieilles choses, l'ancien, et que vers l'intérieur, vous accueillez le nouveau. Et à présent le rituel. Avec le mélange que vous venez de faire et bénir, répétez une seule fois, doucement et à mi-voix, « Ma maison est mon refuge, ma porte est un passage, seul le bien pur de l'univers y entre, je consacre ma maison au Dieu créateur. » Et c'est à ce moment-là que vous commencerez le nettoyage. Commencez de l'intérieur, avancez en direction de la porte. Nettoyez à fond, partout où la poussière se cache, dans les moindres recoins. Dans la vie, c'est pareil. C'est dans les coins que vous rangez la peur, la honte, les préoccupations, tout ce que vous essayez de ne pas avoir à regarder en face. Passez bien le chiffon le long des côtés, dans chaque coin, ralentissez un peu, comme si vous disiez « Je vois clairement ce qu'il faut évacuer », parce que tout ce que vous voyez consciemment cesse de vous diriger en silence. Avant de passer vers l'extérieur, faites une petite pause de 10 secondes
et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ne veux plus porter quand je franchis cette porte? Un seul mot. Peur, dette, précipitation, angoisse. Choisissez le mot qui vous convient le mieux. Et pendant que vous reprenez le chiffon, imaginez que chaque geste retire ce mot du sol avec l'efficacité du vinaigre qui décolle tout, pas parce que le chiffon ou le vinaigre sont magiques, mais parce que votre cerveau comprend les symboles reliés à ces actes. Et quand le cerveau comprend un symbole, il commence à changer de schéma. Lorsque vous passez à l'extérieur de l'entrée, vous dites « J'accueille ce qui est bon, je rends ce qui pèse lourd dans ma vie à l'univers. » Et maintenant, occupez-vous du chambranle et du linteau de la porte d'entrée. C'est l'endroit sous lequel et à travers lequel on passe chaque jour. C'est là où la poussière monte, où l'air circule ou pas, et où le regard ne va jamais. Et c'est là qu'on pose le gardien protecteur. Reprenez le chiffon, passez-le sur le côté et sur le haut du chambranle, et pendant ce geste, pensez que ce cadre est une limite. Dans l'Antiquité, les jugements se déroulaient aux portes des villes. Le juge se tenait sous le linteau. Alors dites, je nettoie ce que je ne voyais pas. J'abolis tout jugement et tout auto-jugement inutile. J'ouvre ce qui était fermé. Et rien qu'en faisant cela, vous sentez que quelque chose change déjà. Parce que quand vous prenez soin de ce que personne ne voit, vous vous dites « Je mérite le meilleur, le plus propre ». Et pour le cerveau, ce message est bien plus profond qu'il n'y paraît. C'est un véritable nettoyage énergétique. Car une personne qui se sent digne prend des décisions différentes. Elle se protège mieux. Elle cesse d'accepter n'importe quoi. Vous pouvez alors rentrer sans vous presser. Comme apprenant à votre corps déjà à franchir cette porte avec une toute autre énergie, remplie de lumière. Voici une petite routine de 7 jours, volontairement simple, parce que ce qui change une vie, ce n'est pas ce qu'on fait dans la complexité, c'est ce qu'on fait plusieurs fois dans la simplicité, avec constance et intensément. Alors le premier jour, c'est le nettoyage. Vous nettoyez l'intérieur, l'extérieur, le linteau de la porte, et vous devenez ce verseau immémorial qui bénit et purifie. Visualisez ce fleuve d'eau pure, qui emporte les vieilles choses et qui prépare la place aux nouvelles choses. Au deuxième jour, chaque fois que vous rentrez chez vous, vous direz à voix basse « J'entre en paix ». Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire l'Éternel fasse ici son entrée. Au troisième jour, vous retirerez les excès. Enlevez de l'entrée ce qui représente du poids, visible ou caché, dans les tiroirs, des cartons, des chaussures éparpillées, des objets mis là en attendant. Choisissez 7 objets à retirer. L'objectif est simple, apprendre à votre cerveau que l'entrée n'est pas un dépôt, mais un passage de la lumière, l'endroit où l'énergie doit circuler et se transformer en une énergie de paix souveraine. Au 4e jour, prenez une décision liée à l'argent. Faites un petit ajustement concret. Rangez des papiers. Résiliez un abonnement inutile. Regardez vos relevés bancaires sans anxiété. Il ne s'agit pas de vous faire mal, mais de regarder les choses en face, en paix et avec une toute nouvelle énergie. Au 5e jour, vous allez changer en vous ces petites phrases qui sabotent. Observez une petite phrase venimeuse que vous vous répétez souvent en silence ou qu'on vous a répétée tellement longtemps dans votre enfance que c'est devenu comme votre phrase. Par exemple, « L'argent ne suffit jamais »,« Tout est compliqué »,« Il manque toujours quelque chose ». Et remplacez-la par une version plus fluide. « J'apprends à m'organiser, j'ouvre mes chemins, l'abondance de Dieu est chez moi ». Au 6e jour, vous ferez un geste de soin et de beauté, un geste de lumière aussi.
Ajoutez un petit détail à l'entrée, selon les règles du Feng Shui. Moi, j'ai mis un Saint-Joseph endormi. Il dégage une telle paix que je ne me lasse pas de le regarder quand j'entre chez moi. Offrez-vous aussi une jolie petite lampe, éclairez encore un peu mieux votre entrée. Le 7e jour représente le saut du cycle. Refaites une dernière fois le nettoyage, léger, rapide, juste pour ancrer tout ce qui vient de se passer. Et vous vous dites en entrant, à partir d'ici, je choisis le bien pur de l'univers. En sortant, à partir d'ici, je rends tout ce qui pèse, ce qui est lourd, ce qui est vibratoirement bas. Et reprenez la fameuse phrase « Portes élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire l'Éternel soit ici. » Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment poser les signes sacrés de protection au-dessus des linteaux. Mais entre-temps, avant de terminer, je vais évoquer avec vous ce qui change d'abord. Parce que beaucoup de personnes font ces gestes en attendant un événement énorme, un changement spectaculaire, et quand rien ne se produit au bout de 2 jours, elles concluent que ça n'a pas fonctionné. Mais dans la plupart des cas, ce qui change en premier lieu est éminemment subtil. Le premier signe, c'est que vous respirez mieux dans la maison. C'est comme si elle devenait plus légère. Le deuxième signe, c'est que lorsque vous rentrez chez vous, vous le faites autrement, de façon plus apaisée. Vous laissez les soucis à l'extérieur, comme on déposerait un manteau sur le seuil. Le troisième signe, c'est que vous avez moins d'envie compulsive pour calmer votre anxiété. Le quatrième signe, vous avez plus de clarté d'esprit. Et vous voyez mieux surtout ce qu'on appelle les pouvoirs videurs. Vous comprenez où vous donnez de trop. Et cela a tout à voir avec la prospérité, parce que la prospérité, c'est aussi savoir ne pas disperser ses ressources. Et enfin, le dernier signe est le plus important. C'est cette paix intérieure qui s'installe, discrète, bien réelle. Et quand la paix s'installe, la vie commence à organiser tout le reste. Votre entrée représente une limite, un jusqu'ici et un à partir de maintenant. Beaucoup de personnes vivent depuis des années sans cette limite. Elles acceptent le poids des autres, l'urgence permanente. Elles rentrent chez elles déjà vaincues. Quand vous nettoyez l'entrée de la façon que j'ai décrite, vous commencez à entrer dans cette vibration qui dit « Ça suffit d'entrer chez moi en portant le monde sur les épaules. Ça suffit de répéter toujours le même cycle. » Et vous changerez petit à petit. Cela transformera tout, y compris votre relation à l'argent, vos récoltes à venir. Sur ces mots, il est temps de se quitter. Mais avant, n'oubliez pas d'envoyer un signal au monde invisible. Écrivez en commentaire « Je commence dès maintenant. Une porte s'ouvre dans ma vie. » Et en écrivant ces mots, vous ancrez votre décision de changer pour le meilleur. Vous envoyez un signal à l'univers et il répond toujours à ceux qui s'engagent. Laissez aussi un like, prenez un rendez-vous si vous avez besoin de parler, abonnez-vous. Je partage régulièrement des enseignements spirituels sur l'abondance positive en toutes choses, bénie, divine, que le monde ordinaire ne connaît pas. Et vous, partagez cette vidéo avec 3 personnes pour qui vous savez qu'une porte est bloquée. La bénédiction devient lumière quand elle est partagée. Et qui s'engage, qui partage, reçoit toujours en multiplié le bien partagé. Alors, je souhaite que la paix s'installe dans votre foyer, que la stabilité entre dans vos finances, que les portes invisibles commencent à s'ouvrir pour vous. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai avec vous la prière antique pour les portes et les linteaux et les principes de bénédiction de la maison. Alors entre-temps, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, prenez grand soin de vous.